Aujourd'hui, on va voir pourquoi le stress peut te faire stagner et concrètement comment faire pour limiter cet impact du stress. Salut, ici Nico et aujourd'hui on va parler de stress et plus particulièrement du fait que être trop stressé, ça peut vraiment t'empêcher de progresser. Et ce, même si tu as une nutrition parfaite, un entraînement parfait, si tu as un niveau de stress qui est super élevé, tu n'arriveras pas à avancer. Et c'est deux choses que j'ai observées avec les personnes que je coach, mais que tu retrouves aussi très souvent chez des professionnels. Des personnes qui vont avoir parfois des drames au niveau de leur boulot, au niveau familial, et du coup ils vont plus du tout réussir à progresser. Alors pourquoi le stress pose autant de problèmes? Et bien en fait, quand tu vas être vraiment stressé, il va se passer pas mal de choses. Notamment, tu vas avoir ton taux de cortisol, une hormone liée au stress qui va augmenter, et ton taux de testostérone qui aura tendance à diminuer. Or, ta testostérone, c'est une hormone qui est extrêmement importante pour réussir à construire du muscle, donc de base, ce sera d'autant plus dur de construire du muscle. Et ce cortisol aussi, il va poser problème, parce qu'un taux de cortisol élevé, il va directement faire diminuer ta synthèse protéinique, c'est-à-dire ta capacité à construire du muscle. Et ça, c'est très simple, c'est parce que quand tu es dans une situation de stress, une situation d'urgence, ton corps, il ne veut pas gâcher d'énergie à construire du muscle, il a besoin d'un maximum d'énergie pour réagir dans le moment et pour que tu puisses survivre. Donc c'est tout simplement le résultat de l'évolution humaine, on n'est pas fait pour construire du muscle en soi dans des situations d'urgence. En plus, ce cortisol, il va avoir des effets anti-inflammatoires. Et ça, c'est un terme qu'on entend très souvent de façon positive, tous ces effets anti-inflammatoires. Mais le problème, c'est que ce processus d'inflammation, il n'est pas bon ou mauvais en soi. Et que c'est même un processus très important dans le cas de la construction musculaire. Et cet effet anti-inflammatoire du cortisol, il va réduire la réponse de ton corps à ton entraînement. Ça veut dire qu'avec le même stimulus d'entraînement, ton corps, il va avoir tendance à construire moins de muscles. En plus de ça, ce cortisol, il va ralentir la réponse immunitaire. Or, cette réponse immunitaire, elle joue un vrai rôle dans le phénomène de récupération et dans le phénomène de construction musculaire. Donc en fait, cette hormone du stress, ce cortisol, il va directement inhiber la construction musculaire et ça va être très dur de construire du muscle quand tu vas avoir des niveaux de stress élevés. Donc si jamais tu as un événement très stressant en ce moment ou si de façon générale tu es un peu la victime d'un stress chronique, ça va être assez compliqué de construire du muscle, il va falloir que tu essayes de gérer ce niveau de stress. Et ça va être vrai pas que à cause de ce cortisol, mais aussi parce que quand tu vas être stressé, ça va être d'autant plus dur de bien dormir. Et le repos, c'est quelque chose d'essentiel à la fois pour construire du muscle, mais aussi pour perdre du gras. Parce que c'est pendant ton sommeil que tu vas produire le gros de ta testostérone, mais aussi le gros de ton hormone de croissance. Et cette hormone de croissance, elle va non seulement t'aider à prendre du muscle, mais elle va aussi t'aider à brûler des graisses. Donc quand tu as trop de stress, un mauvais sommeil, tu auras tendance à construire moins de muscles, mais aussi à stocker plus de graisse. Et c'est important d'essayer de gérer ça autant que possible. Alors concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour limiter ces effets de ce stress? La première chose que j'essaye de faire moi personnellement, c'est tout ce qui va être relaxation, voire méditation. Et moi j'aime particulièrement méditer, ça veut dire tout simplement essayer de prendre 5-10 minutes tous les jours, en général le matin, où je vais m'asseoir, essayer de me concentrer sur ma respiration, essayer de ne pas trop m'attacher à toutes les pensées que j'ai en tête, et comme ça prendre un peu de recul et m'aider concrètement à attaquer ma journée de façon plus sereine. Et je sais que ça peut paraître un peu gougou comme ça, mais je te conseille vraiment d'essayer. Moi, ça fait plusieurs années que je médite, j'ai eu des moments où j'ai fait des pauses, et je peux t'assurer que ces moments de pause, j'avais beaucoup plus de mal à gérer mes niveaux de stress que ces moments où j'avais tendance à méditer. Donc si tu n'as jamais médité encore, pour te lancer, tu peux utiliser une app de méditation par exemple. Il y a l'app Petit Bambou qui est bien faite, que j'ai utilisée à mes débuts, j'utilise un peu moins, mais que je te conseille vraiment d'essayer si tu ne sais pas par où commencer. Ensuite, sinon, tu peux faire tout simplement tout ce qui est relaxation, il y a plein d'autres façons de faire. En fait, ce qui est important, c'est juste de prendre ce temps pour toi, au calme, sans avoir toutes tes pensées qui tournent en tête, sans être concentré sur tes problèmes. Donc une fois que tu as ça en place, ce que tu peux faire ensuite, c'est essayer de favoriser la qualité de ton sommeil autant que possible. Et il y a un certain nombre de choses que tu peux faire là-dessus. La première chose que tu peux faire, c'est laisser toujours au moins 1 heure entre la fin de ton travail et le moment où tu vas te coucher. Parce que je sais que c'est assez facile de travailler tard sur son ordi avant d'aller se coucher, mais le problème de ça, c'est que si tu t'arrêtes trop près du moment où tu vas te coucher, tu auras tendance à avoir toutes ces pensées en tête, tous tes problèmes, toutes les choses liées au boulot, et ce sera très dur de t'endormir. Donc essaye d'avoir au moins 1 heure entre le moment où tu arrêtes de travailler et le moment où tu vas te coucher. Même ce qui serait bien, ce serait que 1 heure avant d'aller se coucher, tu coupes complètement tous les écrans. Parce que les écrans, en particulier les rayonnements bleus de ces écrans, ça va avoir tendance à te réveiller et ce sera très dur ensuite de s'endormir. À la rigueur, tu peux utiliser une application comme Twilight qui va t'aider à filtrer les rayons bleus de ces écrans. Du coup, ça va te faire un écran un peu orange qui aura moins tendance à te réveiller. Mais si tu peux complètement couper ces choses-là, essayer de même pas avoir ton portable dans ta chambre au moment de te coucher, ça t'aidera largement à t'endormir. Alors du coup, tu te poses la question, ok, mais du coup, je fais quoi avant de me coucher? Et ce que tu peux faire, c'est tout simplement prendre un livre. Et lire avant de se coucher, c'est une activité qui t'aidera à décompresser, déconnecter de ta journée et à te mettre plus facilement dans cet état où tu seras susceptible de t'endormir.
Donc n'hésite pas à bien laisser 1 heure entre le moment où tu finis de travailler et le moment où tu vas te coucher. Essaye aussi de ne pas avoir d'écran pendant cette heure et si possible d'avoir un livre, ça t'aidera largement à t'endormir. Donc concrètement, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le stress, ça va avoir un vrai impact sur ton entraînement. Et que même si tu as la nutrition parfaite, l'entraînement parfait, tu n'arriveras pas à progresser si tu es systématiquement stressé. Et du coup, il faut que tu essayes autant que possible de gérer ces niveaux de stress. Après, ce que ça veut dire aussi, c'est que si aujourd'hui tu traverses un moment un peu difficile et stressant dans ta vie, si tu as eu des problèmes au niveau de ton boulot, au niveau familial, et que c'est quelque chose, un événement qui est particulièrement fort, ce sera très dur de progresser d'un point de vue hypertrophie. Et c'est pas grave, il suffit d'accepter que pendant un temps, tu vas peut-être juste te maintenir, tu vas peut-être pas énormément progresser, mais que petit à petit, ça va rentrer dans l'ordre et tu vas pouvoir relancer ta progression. Mais il y a des phases où c'est pas évident, des fois tu peux pas vraiment progresser à cause de stress, et ça, il faut aussi savoir l'accepter. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo sur le stress et sur l'impact qu'a le stress sur ta progression. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi partager ton expérience ou les ressources que tu as en lien avec ce thème dans les commentaires. Ça peut aider tout le monde. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. Je sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!